Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Avant tout propos, la 3 par ma modeste voix vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les fidèles musulmans du monde entier qu'Allah accepte, comme on le dit. Alors, retour sur le dernier classement de l'instance mondiale en ce début du mois d'avril avec des chamboulements ça et là. Classement FIFA, les éléphants désormais au 38e rang mondial. Peut-on croire, oui, que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau? C'est votre sujet du jour. Martial Gourou et Mathieu Blesson, vos catcheurs. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, tout va bien. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Oui, le téléphone sera toujours de la partie. Allez, on se donne rendez-vous d'ici exactement 20 minutes. Messieurs, vous avez le sentiment que, oui, durant cette fenêtre internationale du mois de mars, que des sélections ont progressé au nouveau résultat, au nouveau jeu ou pas? Bon, je pense que c'est une tradition. D'accord. Comme on connaît quand même ce que c'est que le classement FIFA, ça permet d'établir une certaine hiérarchie au niveau du football mondial en fonction des résultats, des performances réalisées lors de ces fenêtres-là. Et quand on sait que chaque match a une importance et l'adversaire aussi compte, la valeur de l'adversaire. Donc, je crois que c'est tout à fait normal qu'il y ait des chamboulements chaque fois qu'il y a des matchs qui se disputent. C'est bien cela, comme il le dit? Oui, tout à fait. Mais c'est surtout que ce classement, il a le mérite d'être l'indicateur en temps réel de la capacité et de la valeur de chaque équipe. Donc, c'est toujours très, très bon de se jauger en partant d'un certain nombre de critères, la valeur de l'adversaire, l'importance du match, en tenant compte aussi, évidemment, du classement précédent selon la Confédération. Donc, je pense que c'est toujours un bon indicateur et ça permet aux équipes de comprendre que désormais, les matchs amicaux ne peuvent pas être au sens strict des matchs amicaux en tenant compte du classement FIFA. Alors, ceux qui disent, par exemple, que c'est un classement anecdotique, ça dit que ce n'est pas aussi important que ça, donc ils se trompent. Non, bon, je pense que c'est vrai. Il y a certains qui raillent ce classement parce qu'ils ne voient pas trop d'importance. Mais je pense que c'est la FIFA qui dirige le football mondial. La FIFA met des règles et cette FIFA-là dit que voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir établir une certaine hiérarchie entre les différentes nations. Donc, je crois que c'est un classement qui est important. C'est bien cela? Bon, je pense que ceux qui disent que c'est anecdotique, ils n'ont pas forcément tort et on ne peut pas trop aussi les en vouloir parce qu'au final, au jour d'aujourd'hui, quand on prend la force, je veux dire le palmarès de chaque équipe, je pense que le classement FIFA n'y figure pas et ça n'a pas une importance capitale. Je pense que c'est un très bon indicateur par rapport à l'état de santé actuel et permanent de chaque équipe. Mais à partir de là, le taxer d'anecdotique, c'est peut-être un peu trop dit, mais je veux dire que il y a aussi des raisons de le dire. D'accord. Je vais dire qu'en fait, le classement FIFA prend en compte le factuel et puis aussi le passé. Parce que ça compte, oui, ce que pèse une équipe. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, qui vient récemment de gagner la CAN, c'est beaucoup de points. Parce que ça, c'est une compétition officielle. Donc, ça permet à la Côte d'Ivoire d'avoir des points. Non, par exemple, la question qu'on se pose, oui. Nous avons gagné l'Uruguay par un score. Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la Côte d'Ivoire est plus forte que l'Uruguay du point de vue contenu, valeur intrinsèque des joueurs, par exemple? Si on se base sur le classement FIFA, par exemple, ça pour ça d'autres parlent de classement anecdotique par moment. Non, mais écoutez, au football, c'est la réalité du moment qui compte. Quand on prend le résultat du match entre la Côte d'Ivoire et l'Uruguay, on ne prend plus en compte ce que l'Uruguay est au niveau mondial, combien de Coupes du Monde, combien de Copa América. Mais dans cette rencontre, la Côte d'Ivoire a bel et bien battu le numéro 11 mondial, alors que la Côte d'Ivoire était 39e mondial. Donc je crois que c'est quand même quelque chose d'assez important et c'est ce qui permet à la Côte d'Ivoire de faire un bon qualitatif au classement FIFA. Alors justement, vous parlez de bon qualitatif. Est-ce qu'il y a des sélections qui ont marqué des points, surtout au niveau du continent africain? Évidemment, il y a des sélections qui ont marqué des points. On a des sélections comme, par exemple, on va citer la Côte d'Ivoire naturellement qui gagne 10 places, le Nigeria qui en gagne 14, l'Angola qui fait un très très bon qualitatif et qui gagne 24 places. On a la Guinée équatoriale qui en gagne 9. On a l'Afrique du Sud qui en gagne 8. Donc il y a pas mal de sélections qui ont profité donc de la prestation, je veux dire, de la récente CAN et de la récente fenêtre FIFA pour se faire donc de la santé. Et relativement à la question que vous avez posée à Marcel tout à l'heure, je vous l'ai dit,
je veux dire, avec le classement FIFA, on se rend compte si on était sur un marché de la valeur marchande actuelle de l'équipe, parce que l'Uruguay était 11e. Donc, je veux dire, quand la Côte d'Ivoire réussit à gagner l'Uruguay, ça nous met en pole position. On prend des points parce que au plan du marché actuel, on a renversé une équipe qui avait une grande valeur marchande. Donc, c'est pourquoi je parlais surtout d'indicateurs. Voilà un peu. D'accord, là-dessus, on a compris. Alors, voyons donc ce classement-là de ce mois d'avril, début avril, hein, avec toujours le Maroc en tête du classement 13e mondial, premier africain, avec 1661,42 points. Deuxième, le Sénégal au niveau du continent africain, donc 17e mondial. Troisième, donc le Nigeria avec sa 30e place. 37e mondial, l'Égypte. 38e mondial, la Côte d'Ivoire, tiens, vous parlez donc à l'instant avec... je lis bien, non? C'est bien cela. 1498,8 points. Et puis 41e mondial, la Tunisie. 43e mondial, l'Algérie. Le Mali, 44e mondial. Le Cameroun, 51e mondial. Et puis, bon, 59e, l'Afrique du Sud. Donc, justement, on vient de voir. Hein. Alors, la Côte d'Ivoire qui gagne pas mal de places, oui. Parce qu'on était 9e, 8e avant la CAN, et là, nous sommes 5e. Tout à fait. Je pense que c'est par rapport aux résultats, la performance lors de la CAN. Et puis, en dehors de la CAN, la Côte d'Ivoire bat l'Uruguay, qui est quand même une nation forte au niveau du football mondial. Donc, je crois que l'un mis dans l'autre, ces deux éléments ont permis à la Côte d'Ivoire de faire ce bon qualitatif. Maintenant, quand on prend le classement, on sait qu'au niveau de la première et la deuxième place, c'est un statu quo. Même à partir de la troisième et la 10e place, il y a beaucoup de changements, il y a des bouleversements. Oui, une équipe comme la Tunisie perd 3 places au niveau africain. Et l'Algérie perd également 3 places au niveau continental. Et le Cameroun, qui n'a pas disputé, parce qu'il faut rappeler que la RDC et le Cameroun ont décidé de ne pas participer au match de la fenêtre FIFA qui vient de passer. Donc, le Cameroun, avec les problèmes qu'on connaît. Hein. Voilà, le Cameroun descend à la 9e place alors qu'elle était 7e précédemment. Donc, je crois que voilà un peu ce que je retiens. Mais voilà, malgré le fait que le Cameroun n'ait pas disputé donc, de matchs amicaux lors de cette trêve, mon cher Mathieu Blé, la Tunisie, bon, qui en a disputé aussi également, comprenez-vous que le Cameroun soit toujours dans le top 10 africain, vu ce qu'il a produit hein, à la CAN, ce Cameroun-là? Voilà, bon, c'est ce qu'on disait à l'instant. C'est vrai qu'ils n'ont pas disputé, donc certainement que dans leur fenêtre au niveau des calculs, on n'a certainement pas tenu compte de cela. Donc, on a dû tenir compte de leur jouet du comportement au niveau donc, de la CAN passée. Voilà un peu. Maintenant, ce que je voulais aussi souligner, c'est que le Sénégal gagne 3 places et occupe en ce moment la meilleure des places qu'elle n'avait jamais occupées au classement FIFA au plan mondial. D'accord. Alors, l'Algérie qui bat difficilement donc, la Bolivie 3-2, mais difficilement, hein, mais qui les permet quand même de rester toujours dans le top 10 africain. Parce qu'on a quitté l'Algérie lors de cette CAN de manière catastrophique. Oui, bien sûr, vous savez, quand même, on tient compte quand même du passé, hein, des performances passées, parce que pour le classement précédent, l'Algérie était quand même 4e et 30e mondial. Donc, même si l'Algérie bat difficilement son adversaire, oui, mais je vais dire que quand même, avec les points qu'elle avait déjà engrangés, c'est la même chose pour le Cameroun. Le classement précédent, le Cameroun était déjà 7e. Donc, non, mais revenons sur l'Algérie. Oui, donc l'Algérie, je pense que c'est tout à fait normal que l'Algérie puisse quand même se maintenir dans le top 10. C'est bien cela, vous êtes d'avis avec lui Absolument. Et puis même pour aller un peu en avant, par exemple, quand on regarde un peu la récente CAN, les Pharaons n'ont pas eu le parcours qu'on escomptait d'eux. Mais à cause aussi de certaines compétitions, à cause de l'appréciation de certains clubs égyptiens au niveau de la compétition, des compétitions de la CAF, il y a toujours un embelli. Donc l'un dans l'autre, ça rejaillit sur le pays. Du coup, donc l'Égypte est stabilisée à la 4e place. Or, si on devait tenir compte de manière stricte des Pharaons, on aurait pu dégringoler. Donc c'est pour dire que ça tient compte à la fois des matchs amicaux, des matchs de Coupe du Monde et de certains matchs des confédérations, au sein des confédérations. Mais l'Algérie, au classement précédent, était 4e. Donc, dans le tout nouveau classement, celui d'avril, l'Algérie est 7e. Donc, l'Algérie, quand même, perd 3 places. Donc, c'est ça. On a posé la question du grand gagnant après la trêve de mars. Donc, forcément aussi des perdants, comme l'Algérie. Tout à fait. Donc, je pense que ça, c'est dans la nature des choses. Hein. Les choses bougent. Lorsque vous gagnez, vous avancez. Lorsque vous ne gagnez pas, vous vous maintenez. Et lorsque vous perdez, vous descendez. Donc, je pense que c'est cela qui prévaut au niveau du classement FIFA. Donc la Côte d'Ivoire aussi également qui a fait un bond au classement et qui devient donc 5e africain désormais, 38e
au rang mondial lors de cette fenêtre-là. Ce n'était pas donné au départ, hein, vu la façon dont on allait à la CAN, avec des blessés, ça et là également. Et avec ce scénario au Cambolex, donc à cette CAN-là, enfin, désormais nous avons cette 3e étoile. Donc, tout qui est bien, qui finit bien, comme on le dit. Et tout à fait. Et puis, quoi qu'on dise, c'est aussi cela le mérite du classement FIFA. Parce qu'aujourd'hui, ce classement a eu le mérite de ne plus permettre au club de s'endormir, surtout pendant les matchs amicaux. Parce que même si ça reste des matchs amicaux, où on va préparer, je vais dire, certains schémas tactiques pour mettre des groupes en place, on a en ligne de mire que, à l'issue de ce match, ça va nous impacter au niveau du classement FIFA. Donc, ça donne un certain, comme on dit, un certain piment désormais à tous les matchs amicaux. Et c'est de ce point de vue aussi que cette trouvaille de la FIFA qui date d'août 1993 a toute sa raison d'être. Oui. Moi, je pense que vous avez parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, qui a eu quelques difficultés lors de sa CAN à domicile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la finalité. Parce qu'on peut perdre des batailles, mais le plus important, c'est de gagner la guerre. Et la Côte d'Ivoire a gagné la guerre. Exactement, c'est vraiment le plus important. D'où d'ailleurs l'importance aussi également souvent de bien choisir ces matchs amicaux. Parce que bon, vous jouez peut-être la France, l'Allemagne, l'Angleterre, vous n'êtes pas sûr de gagner, mais quand vous perdez 2 ou 3 à 3-0, vous dégongolez tout de suite. Oui, tout à fait. Pas donné pour gagner l'Uruguay par exemple. Oui, mais c'est pourquoi, vous savez, il y a des coefficients au niveau du classement FIFA. Quand vous prenez chaque fédération, Confédération, pardonnez, il y a des coefficients. L'Amérique du Sud a un coefficient 1. L'Europe a un coefficient de 0,99 et puis je crois les autres continents ont un coefficient de 0,88 si je ne me trompe pas. Donc je pense que tout cela, ça compte. Et que lorsque vous gagnez un match, c'est 3 points. Lorsque vous faites un match nul, c'est 1 point. Lorsque vous perdez, c'est 0 point. Donc l'un mis dans l'autre, les différents éléments concourent à faire progresser ou mieux à faire régresser les différentes nations au niveau du classement FIFA. Ouais, exactement. Alors donc on l'a dit, hein, la Côte d'Ivoire donc désormais 38e mondial, ça c'est une très bonne nouvelle. Mais la question qu'on se pose donc ce matin, les éléphants désormais au 38e rang mondial, peut-on dire que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau? Et ça fait débat entre Mathieu Blé et Martial Gourou. On commence avec vous, Mathieu Blé. Oui, c'est vrai que le classement FIFA, la Côte d'Ivoire vient de faire un bon qualitatif. D'accord. Mais ça, c'est un fait. Mais la question, elle est tellement bien posée. On parle de, est-ce que ce classement, à partir de ce classement, peut-on dire que le football ivoirien est en pole position? Maintenant, quand on se réveille à ce que c'est que le football ivoirien, c'est l'ensemble, on va dire, de toutes les entités, de tous les clubs, des différentes sélections, toutes catégories. Mais pourquoi vous ne répondez pas déjà à la question de non, mais déjà, c'est non. Ben voilà, c'est non. C'est pourquoi je me vertue à dire, je voulais justement annoncer mon nom. Parce que le football ivoirien, ce n'est pas que les éléphants. C'est les autres sélections, c'est les clubs, c'est les prestations dans les compétitions africaines. Oui. Et c'est aussi le football féminin, c'est aussi les sélections féminines. Donc l'un dans l'autre, quand je fais tout ce mixage, je dis non. Quand bien même les éléphants constituent l'hirondelle, mais malheureusement, une seule hirondelle ne fait pas le propos. Non, je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis oui parce que je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Les éléments sont là, les chiffres sont là. Oui. La Côte d'Ivoire, au niveau de l'indicateur qui est très important, qui est le classement FIFA, quitte la 8e place, se retrouve à la 5e. Oui. Et au niveau du ranking mondial africain, oui, d'accord. Oui, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est 11e. D'accord. Et une place qu'elle n'avait pas il y a quelques années, depuis 2019. Donc, je crois qu'aujourd'hui, à partir de ces chiffres-là, je dis oui, clairement, que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver son meilleur niveau. Mais comme il le dit, d'accord. Donc, du coup, on a la 38e place mondiale. Et paf, voici, hein, le football ivoirien revient à son meilleur niveau. On veut comprendre. Oui, mais je crois qu'il y a un travail qui se fait. Magat, quand on est champion d'Afrique, ce n'est pas un hasard. La Côte d'Ivoire vient de gagner la CAN à domicile. Oui. Et quand on est champion d'Afrique, quand on gagne la CAN, c'est-à-dire que, on a la meilleure formation en Afrique. Donc, je crois que c'est déjà un bon qualitatif. Et quand on se souvient que la dernière CAN à laquelle la Côte d'Ivoire a participé, on s'est arrêté en 8e de finale. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est allé de l'avant. Par la suite, au niveau du football même local, on a vu la SEC Mimosa être en quart de finale de la Ligue des Champions, qui est la plus prestigieuse compétition interclub. Donc je crois que cela montre clairement que ce football ivoirien est en train de faire un bon qualitatif, même s'il y a des choses à améliorer.
Voici les explications de Martial Goro. Autrefois, on était premier africain, 14e au rang mondial. Longtemps, hein, on a continué avec cette place-là. Mais c'était bon, voilà, une période qui remonte à Mathusalem aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 38e mondial avec également une CAN. Donc oui, là-dessus, il a raison. On peut dire que oui, le football est revenu à son meilleur niveau. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, je voulais un peu spécifier les choses. J'ai dit non. C'est vrai que les éléphants sont dans un certain embellie. Oui. Mais les éléphants, à eux seuls, ne sauraient incarner le football ivoirien. Parce que le football ivoirien, c'est un tout. Il y a les compétitions nationales et il y a les compétitions des clubs ivoiriens, on va dire au niveau des compétitions de la CAF. Quand je prends par exemple de manière naïve les récents vainqueurs de la Champions League, 2023 Al Ahly, 2022 le Wydad de Casablanca, 2021 Al Ahly, 2020 Al Ahly, 2019 Espérance de Tunis, 2018 Espérance de Tunis, 2017 le WAC. Quand je prends par exemple au niveau de la Coupe CAF 2023 Young African, 2021 RSB Berkane, Oui, RS Berkane. 2021 oui. Araja, 2020 RS Berkane, 2019 Zamalek, 2017 Tout-Puissant Mozambique, 2016 Tout-Puissant Mozambique, 2015 Étoile du Sahel. Je ne vois la trace d'aucun club ivoirien. Or, pour revenir à une bonne prestation d'un club ivoirien, il faut remonter à 2006 pour voir la dernière demi-finale de la SEC d'Abidjan. Vous comprenez? Quand je regarde au niveau des compétitions des autres catégories des sélections, on n'est même pas qualifié pour les JO. Vous comprenez? Il n'y a pas une régularité, il n'y a pas de présence. Donc, ce n'est pas dans un tel contexte qu'on va me dire que le football ivoirien se porte bien. Je me permets volontairement de ne même pas rentrer dans un certain nombre dans certains facteurs. Nous allons y venir, Mais rien que avoir, par exemple, on ne sera pas à la CAN des sélections féminines, on a été éliminé. Donc, l'un dans l'autre. On ne sera pas aussi aux JO. Parce qu'on a déclaré forfait pour manque de. Non, je parle même des sélections espoirs. Hein, des sélections espoirs, mais oui. même au niveau de la sélection féminine, on a signé forfait après notre élimination face à la Tanzanie. Donc, l'un dans l'autre, quand je regarde tout ce tableau, je vais dire que là où il y a un faisceau de lumière, c'est au niveau de la sélection A. Mais le reste, on reste, je vais dire, en dedans. Et on ne peut pas regarder ça pour dire que le football ivoirien est dans un certain embellie. D'accord, mais il faut dire que, et là, tombe rapidement, hein, Oui. la dernière performance d'un club ivoirien en Coupe africaine, c'est donc en 2014, le CV Sport de San Pedro, en finale de la Coupe de Confédération, perdu face au National du Caire. Mais c'est vrai, là-dessus, la raison, ça fait quand même 10 ans. Monsieur Magat, l'Argentine occupe la première place au niveau du classement FIFA. Oui. Et donc est considérée comme la meilleure nation au football actuellement. D'accord. L'Argentine, au niveau des autres catégories, a gagné quelle compétition? L'Argentine est le récent vainqueur de la Coupe du Monde. Oui, mais le champion en titre. Oui, mais bien sûr, mais la Côte d'Ivoire, au niveau... La Côte d'Ivoire n'est pas championne du monde. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Donc, c'est également, d'abord un degré. Quand on prend la France n'a pas gagné la Coupe du Monde. Elle a été finaliste. Oui. Mais la France est numéro 2 au niveau du classement FIFA. D'accord. La Belgique n'a pas gagné encore de Coupe du Monde, mais la Belgique est 3e au niveau mondial. Donc, c'est pour dire quoi? On tient compte de certains facteurs, mais pas de tous les facteurs. Lesquels? La Côte d'Ivoire n'a pas dit que la Côte d'Ivoire est la meilleure nation aujourd'hui au niveau africain. La Côte d'Ivoire n'est que 5e. Vous comprenez? Et donc, au niveau mondial, la Côte d'Ivoire est 38e. Mais quand on part de avril 2022, fin du mandat du Connor, au niveau africain, la Côte d'Ivoire était 9e, au niveau mondial, 53e. En novembre 2023, le niveau africain, la Côte d'Ivoire était 8e, au niveau mondial, 50e. En décembre 2023, avant la CAN, la Côte d'Ivoire était 8e africain, 49e mondial. En avril 2024, la Côte d'Ivoire est 5e africain et 38e mondial. Donc, dans la logique, quand on part de loin, on situe le niveau qui était le classement de la Côte d'Ivoire par rapport aux résultats au niveau de l'équipe nationale et au niveau même des clubs. La SEC, qui n'avait plus jamais disputé, une équipe ivoirienne qui n'avait plus jamais disputé de quart de finale, de demi-finale de Ligue des Champions depuis 2006, la SEC a atteint les quarts de finale. Donc ça veut dire que quelque part, il y a quand même une progression par rapport à ce qu'on a connu. Donc c'est à partir de ce moment qu'on dit, effectivement, le football ivoirien est en train de revenir à son meilleur niveau. Voici ces explications. Mais ne tiennent pas du tout, et je pense Ah oui? que même Martial s'éloigne dangereusement même du thème qui nous réunit ce matin. D'accord. Le thème est le suivant. Rapprochez-nous alors du thème. Les éléphants, désormais 38e au rang mondial,
peut-on dire que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau? Oui. On ne parle pas des différentes positions de la sélection A. Mais là, la problématique s'attaque maintenant au football ivoirien dans sa globalité. Mais justement, lui, il n'y a pas de... Laissez-moi. Il statue, il est en train de virevolter sur les différentes positions que la Côte d'Ivoire a eu à occuper au niveau du rang FIFA. Mais je voulais rappeler à Martial une chose ici. Parce qu'il y a eu plein de débats qu'il a menés, et au cours de ces débats, il tensait par exemple la génération dorée de Didier Drogba, notamment Didier Drogba, parce que dit-il, je dis, écoutez-moi bien, il y a des débats que nous avons suivis ici, et il disait que cette génération n'a rien remporté. Mais pourtant, de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est cette génération qui avait permis à la Côte d'Ivoire d'occuper la 12e place au rang mondial pendant des années, pendant des mois, et d'être premier au classement africain pendant des mois. Est-ce pour autant... En ce moment, on avait dit que le football ivoirien était de retour et pourtant, il taxait les auteurs d'un tel positionnement de loser. C'est juste un petit rappel. Pour moi, on ne peut que dire que... Où est le rapport? Non, je voulais lui rappeler que... Ou non, le rapport mais avec... c'est ce que je viens... Je voulais lui rappeler qu'il y a eu des moments où, pour lui, cette position n'avait pas d'importance. Était anecdotique. Anecdotique, c'est surtout ça que je voulais souligner déjà. D'accord. Et pour moi, par exemple, si je prends la décennie 90... alors je peux me permettre de dire que la Côte d'Ivoire était dans une période faste. Et je vais vous donner les chiffres à l'appui. On prend en 91, la SEC d'Abidjan est éliminée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. En 92, la SEC remet le couvert et cette fois-ci, elle est éliminée en demi-finale. Mais en 92, l'Africa Sport d'Abidjan remporte la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et la même année, l'Africa Sport remporte la Super Coupe. En 93, le Stella Club d'Abidjan remporte la deuxième édition de la Coupe CAF devant Young African. En 93, la SEC récidive et repart encore en demi-finale. On connaît un peu ce qui s'est malheureusement suivi lors du fameux ASEC Kotoko. En 95, la SEC atteint pour la première fois la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions perdue devant Orlando Pirates. En 98, les Mimosas reviennent cette fois-ci et remportent la deuxième édition de la Champions League. En 99, la SEC d'Abidjan remporte la Super Coupe. En 99, l'Africa Sport remporte la Coupe d'Afrique, sa deuxième Coupe d'Afrique des vainqueurs de poule. Quand on voit cette progression, on voit l'omniprésence à des positions plus élevées des clubs africains. Ça dénote déjà de la vitalité et de la bonne santé des clubs. Dans cette même décennie, en 91, la Côte d'Ivoire joue pour la première fois la finale de la première édition de la CAN Junior en Égypte, perdue devant l'équipe haute 2-1. Dans la même année 91, on joue la Coupe du Monde des juniors. C'était la génération de Jean-Marie Baou, d'Éric Babou, ainsi de suite, de Bélé Jean-Maximin, de Mamboissou Ambroise. En 97, on joue encore la demi-finale de la Coupe. C'est bien beau tout ce qu'on peut rappeler. Et en 92, on remporte la CAN. En 92, on remporte la première édition du tournoi Afrique Football. Voici des faits, tant au niveau des clubs, on est performant, tant au niveau des différentes sélections, on est performant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons rapporté au niveau du CHAN? C'est zéro. Et depuis la dernière demi-finale de la SEC d'Abidjan, on est incapable d'atteindre une demi-finale de la Champions League. Et on me dit que le football ivoirien se parle bien. De quel football on me parle? Monsieur Magat, ces explications. Oui, ces explications. Un tableau. Oui, c'est un peu historique, hein, moi je pense. Oui, ah ouais, mais l'histoire fait partie. Historique. L'histoire est historique. On n'est pas en train de comparer des périodes du football ivoirien. À maintenant. Ouais, à maintenant. D'accord. On est là dans un débat. On nous demande est-ce qu'il y a un retour du football ivoirien à son meilleur niveau. Quand on pose cette question, ça veut dire qu'à un moment de la vie de ce football, on était absent. D'accord. Donc la réponse est là, c'est clair. Oui, pour ces 2 dernières années, la SEC qui arrive la saison dernière a joué une demi-finale de compétition africaine, la Coupe de la Confédération. La SEC qui joue un quart de finale de la Ligue des Champions. La Côte d'Ivoire qui remporte sa CAN. Donc, quand on prend la période précise, oui, la Côte d'Ivoire signe un retour. Maintenant, je voulais préciser une chose. Je ne veux pas qu'on me prête des intentions. J'en venais effectivement là-dessus. Je n'ai jamais dit ici que la génération dorée n'était pas une bonne génération. Exactement. Non, ce que je voulais souligner... Je disais clairement qu'en Afrique, ce qu'on retient, ce sont les victoires. Les gens parlent de cette génération. Malheureusement, elle n'a rien gagné. Donc, on ne peut pas trop retenir, elle n'a pas laissé des traces. Voilà les propos que j'ai toujours tenus par rapport à cette génération-là. Et Didier Drogba, concernant Didier Drogba, je n'ai jamais dit que Didier n'était pas un bon footballeur. Didier est l'un des meilleurs footballeurs au monde et en Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Et ça, je voulais vraiment préciser ça. D'accord. Donc, merci pour la précision. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire,
on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas gagné, n'a pas gravi des échelons ces 2 dernières années. Le football ivoirien est monté en puissance. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand on prend au niveau africain, depuis 2019, on a vu qu'on n'avait plus 4 représentants au niveau des compétitions interclubs. Voilà. Mais aujourd'hui, grâce aux performances du football ivoirien au niveau continental, la Côte d'Ivoire retrouvera pour la saison prochaine 4 représentants. Le champion, le vice-champion, le 3e de la compétition, puis le vainqueur ou le finaliste de la Coupe nationale. D'accord. Donc ça veut dire quelque part, quand on juge une discipline sportive pour chuter, c'est par rapport aux performances et aux résultats. Et je crois que c'est ces performances et ces résultats à l'état actuel qui permet à la Côte d'Ivoire de bondir au niveau du classement FIFA. Et cela, on ne peut pas le nier, c'est une évidence. Comme il a dit, sur le factuel, effectivement, la SEC joue, vous l'avez dit, à une demi-finale de la Coupe de la Confédération la saison dernière, éliminée par l'USM Alger. Et cette saison, la SEC se fait éliminer aux portes des demi-finales. Hein. Tout à fait. On l'a dit, la faute à des séances de tirs au but pas vraiment catholiques. Et là, en ce moment-là, on veut dire que la SEC a permis donc, au club ivoirien de gagner 4 places. Mon cher Mathieu Blé, si ce n'est pas aussi également que le football ivoirien arrive à son meilleur niveau, c'est quoi? Déjà, je voulais souligner que malheureusement, la vie est comparaison permanente. Ça, il faut que ce soit sûr. Et par rapport à la question, question que vous posez, c'est vrai que la relative prestation de la SEC d'Abidjan permet à la Côte d'Ivoire de revenir avec, nous redonne des places supplémentaires. Mais le problème n'est pas d'avoir des places supplémentaires. Le problème est d'avoir ces places et d'être à hauteur de ces places. D'accord. Maintenant, quand je regarde, déjà même la SEC, grâce à qui on obtient ces places, on a vu les limites de cette formation Mimosa face à l'Espérance de Tunis. Et quand malheureusement, je compare les différentes décennies et les différentes équipes de la SEC Mimosa, je pense que c'est l'une des moyennes. Parce que les autres équipes que la SEC nous a servi auraient éclaté cette formation de l'Espérance qui n'est pas un foudre de guerre. Donc si au niveau de la SEC, au niveau performance, au niveau, on a déjà quelques soucis, ce n'est pas ceux qui vont profiter de ce travail de la SEC. Ce n'est pas d'eux qu'on peut espérer quelque chose. Or, quand j'ai donné les faits malheureusement têtus, implacables de la décennie 92, de la décennie 90, mais c'est beaucoup de clubs qui faisaient des résultats. Vous comprenez? C'était la SEC, c'était l'Africa Sport, c'était le Slack Club d'Adjamé pour ne me limiter qu'à ces clubs. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau ranking africain, on revient avec un reggae, mais quelle sera la prestation que nous allons servir? C'est pourquoi je dis que le débat concerne le football ivoirien et non la sélection A. Et si nous devons parler du football ivoirien, malheureusement, pour le moment, force est de reconnaître qu'on est limite, on ne peut pas dire qu'on est de retour. Parce que être de retour ne signifie pas aller participer aux compétitions de la CAF. Mais être de retour, c'est aller performer et faire des résultats. D'accord. Classement FIFA, les éléphants désormais au 38e rang mondial. Peut-on croire que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99 pour prendre vos différents avis, être pour ou contre Martial Gourou ou Mathieu Blé. Alors, ce qu'il dit, effectivement, c'est pas aussi faux que ça, hein. C'est vrai que, se qualifier pour les places africaines, mais pour faire quoi? Pour avoir des résultats. Il a rappelé tout à l'heure. Depuis 99, je pense bien, depuis le titre de l'Africa Sport d'Abidjan, en Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, et la Super Coupe de la SEC Mimosa, aucun club ivoirien n'a remporté une Coupe africaine. Oui, mais ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. D'accord. Mais ça, c'était une époque. On se trouve à une nouvelle époque. Avant que la SEC n'arrive en demi-finale de la Coupe de la Confédération, c'est le CE Sport de San Pedro qui l'avait fait, qui avait atteint la finale en 2014. Oui. Mais après 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien du tout. Traversée du désert. Oui, la traversée du désert. Et aujourd'hui, grâce au travail, aux performances de la SEC, la Côte d'Ivoire dispute une demi-finale de Coupe de la Confédération la saison dernière. Et cette saison est en quart de finale de la Ligue des Champions. Et la Côte d'Ivoire gagne une CAN. Donc, quand on prend les 3 résultats, je crois que par rapport aux dernières années, c'est quelque chose d'assez important. Je voudrais paraphraser le président Idriss Diallo. On continue de travailler dans l'humilité pour faire évoluer le football ivoirien. Et donc, il faut avoir l'humilité de reconnaître que la Côte d'Ivoire, son football revient de loin et aujourd'hui atteint vraiment des performances exceptionnelles. Et ça, je crois que c'est à féliciter. Ça, c'est votre avis et on le respecte. Direction, on commence à y retrouver le tout premier intervenant, M. Zago Serge Pacom. Salut, vous, M. Zago. Magat, bonjour. Oui, salut, M. Zago. Comment allez-vous? Super bien.
Alors la question du jour, les éléphants désormais au 38e rang mondial, peut-on croire que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau? D'accord. Avant de vous répondre, je voudrais saluer vos collaborateurs sur le plateau, Martial Gourou. Salut, M. Zago. Salut, Et l'autre, voilà. Merci à vous d'être sur le plateau et vraiment le débat, il est alléchant. Pour répondre à votre question, il faut dire qu'on n'a pas à se voiler la face. Hein. D'accord. Le football ivoirien n'est pas revenu à son meilleur niveau. Parce qu'on ne va pas prendre la rigueur de la sélection ivoirienne pour dire que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau. C'est pas possible. C'est même pas possible. Le football ivoirien aujourd'hui va mal. L'autre l'a dit, toutes les catégories du foot de nos équipes nationales ont été éliminées. La SEC d'Abidjan se bat comme elle peut pour pouvoir amener le football à son meilleur niveau, mais la SEC à elle seule ne peut pas donner cette image-là positive du football ivoirien. Elle est en demi-finale de la Coupe CAF, elle a été en quart de finale en Ligue des Champions cette année éliminée. À part la SEC d'Abidjan, qu'est-ce qui se passe? Le football ivoirien va mal. Il ne faut même pas... Que faites-vous du titre de champion d'Afrique remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire? Donc, allons-nous prendre seulement la sélection nationale pour dire que le football ivoirien va bien? Non, mais ça en fait partie, puisque vous parlez de la SEC aussi. Non, je veux dire simplement que la Côte d'Ivoire, la sélection a certainement donné une bonne image du football ivoirien. D'accord. Hormis la sélection A, la SEC d'Abidjan se bat comme elle peut. Voilà. C'est fini, on s'arrête là. Parce que le football ivoirien, comme l'a dit l'autre consultant, il faut qu'on ait des clubs qui ne partent pas pour participer aux compétitions, mais qui y vont pour gagner. Et c'est en ce moment-là qu'on dirait que le football ivoirien va bien. Sinon, pour le moment, je pense que ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord, merci à vous. Nous sommes dans un couloir, ça ne va pas encore. Merci à vous, monsieur Zago Serge Pacom. C'est votre avis et on le respecte. 27 21 59 93 99. Vous avez terminé? Oui, donc ce que je voulais dire, oui. Je pense qu'au risque de me répéter, on juge une discipline sportive par les performances et ses résultats. L'Argentine est numéro 1 au niveau des nations du football, oui, par rapport à sa performance récente à la Coupe du Monde. L'Argentine n'a pas gagné toutes les compétitions au niveau des différentes catégories de ce pays-là. Donc, ce que je veux dire, il ne faut pas minimiser le travail qui est en train d'être fait. Il y a des résultats probants obtenus par la SEC, et ça, c'est des faits. Et il y a la CAN qui vient d'être remportée par la Côte d'Ivoire. Donc, ça fait dire équipe nationale, ça fait football local. Donc, je crois que ces résultats-là permettent à la Côte d'Ivoire de se situer au 5e rang africain, au 38e rang mondial. Direction Yamoussoukro, mon cher Mathieu Blanc, on reviendra à vous tout à l'heure retrouver un autre intervenant, M. Traoré Abdoulaye. Alors, M. Traoré? Oui, ça va. Comment allez-vous à Yamoussoukro? Oui, ça va très bien. D'accord. La question du jour, les éléphants désormais au 38e rang mondial. Peut-on croire que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau? Bon, moi, quant à moi, au niveau des éléphants, là, il n'y a pas de problème. Sinon, présentement, le football ivoirien concernant le championnat, vraiment, ça va pas. On a un grand problème. Donc, il faut qu'on essaye de voir pour que le championnat, ça peut être un championnat bien élevé. Quand on parle du niveau du football ivoirien, c'est un tout, hein? Voilà, c'est-à-dire au niveau des résultats, sélection de jeunes, sélection espoir, sélection nationale, senior, et puis également résultats de quelques clubs. Ce n'est pas seulement uniquement que le championnat qu'on appelle la Ligue 1. Ce n'est pas ça seulement, M. Traoré. Bon, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, là. Bon, vraiment, au niveau des, comment on appelle, au niveau des sélections, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, ce qui concerne maintenant, qu'on appelle nos jeunes, les filles, tout ça, là, vraiment, on a encore beaucoup de choses à faire, hein. Voilà, donc, je souhaiterais que le championnat, même, ça n'a pas un championnat bien élevé au niveau, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que dans ça, on récupère les choses. C'est dans ça, on récupère les choses. Mais cette année, M. Traoré, très rapidement, si vous le permettez, le championnat est très relevé. Hein. La SAC même est larguée à la 8e place. Non, mais vous-même, non, c'est ce que je vais dire. Oui. C'est ce que je vais dire. Bon, comment on appelle, vous-même, vous avez vu le match de la SAC, la fois d'année. Hein? Bon, on joue pour pouvoir gagner, mais on ne joue pas pour reculer. Oui. Hein? Donc, moi, je souhaiterais que vraiment, il faut qu'on essaie de voir ces niveaux-là. Hein. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Sur le plan, vraiment, ça ne va pas. Merci à vous, M. Traoré, qui nous appelait de la capitale politique, Yamoussoukro. Alors, vous parlez effectivement de sélection, de jeunes et tout ça. Là, bon, on ne va pas revenir sur la SEC pour le moment. Notre sélection espoir jouée face à la France, un très beau match où on a pris même le devant à un moment donné 2-1, ensuite 2-2, et après, bon, on perd sous le fil 3-2. Ça aussi également, ça donne une très bonne image du football ivoirien, mon cher Mathieu. Vous voulez que je vous dise l'équipe championne de U23 en Afrique? C'est le Maroc. Oui, ça on le sait, oui. Non, c'est le Maroc, c'est pas la Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, je ne suis pas dans le sensationnel.
Vous voulez que je vous dise l'équipe championne du CHAN? C'est le Sénégal. Oui. Vous voulez que je vous dise l'équipe championne des U17? C'est le Sénégal. Oui. Vous voulez que je vous dise l'ancien champion d'Afrique? C'est le Sénégal. D'accord. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi vous dites l'ancien et le nouveau? Non. Le nouveau, c'est la Côte d'Ivoire. Mais je vais dire, il venait. Et le Sénégal occupe encore des grades dans les catégories que j'ai citées. D'accord. À la limite, au niveau des sélections, on peut se permettre de dire que le football sénégalais est de retour. Mais le débat qui nous réunit ce matin, c'est que c'est le football ivoirien, excepté la sélection A, qui vient de s'en sortir. C'est le Waterloo. On ne s'en sort pas. Ce qui a de tout temps fait la force de la Côte d'Ivoire, c'était la sélection des jeunes. Et j'en parlais tout à l'heure, et vous m'avez interrompu. Vous comprenez un peu? On a de tout temps été un vivier, et nous le sommes. Mais il faut à ce niveau se réveiller et travailler. Et le football local ivoirien, de la décennie 80, parce que pour moi, pour l'expérience que j'ai du football ivoirien, c'est la seule décennie où on peut me dire qu'on était dans une période faste. Parce que c'est quand le football local est fort qu'on peut dire que le football d'un pays est fort. Regarde, les pharaons d'Égypte, ils ont été sortis. Mais les pharaons figurez-vous que dans l'Égypte figure à la 4e place parce qu'ils ont un football local qui est très fort, vous comprenez. Nous, c'est qui nous tire d'affaire. Et puis il faut rappeler aussi également que l'Égypte, quand même, c'est 7 trophées de Cannes. Hein. Oui, mais c'est le football local qui a toujours fait la force. Les Aboutreka, ils n'ont pas joué au Real, ils ont toujours joué en Égypte. Donc, pour terminer rapidement, pour donner quelques détails encore, pour montrer que le football est fort... Des détails, si vous le permettez. Très rapidement, Monsieur Keita, qui nous attend du côté de William Sibyl. C'est là, vous, Monsieur Keita? Bonsoir, monsieur. Salut, Monsieur Keita. Voilà. Ouais. La question du jour, hein, les éléphants, désormais au 38e rang mondial, peut-on croire que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau? Oui, à mon avis, le football ivoirien progresse. D'accord. Voilà, parce que je suis en équipe de la... Comment on appelle, je ne sais pas arrêter de la 15 ans, en venant à 38e. Maintenant, au niveau mondial, maintenant sur le plan africain, arriver à la 11e place, c'est qu'il y a une progression du football local. Ça, c'est un d'abord. Mais de deux, la joueur qui compose l'équipe nationale, l'essentiel du championnat ivoirien. On ne peut pas me dire que non, le championnat ivoirien ne font pas des joueurs. Par la majorité de ces joueurs étaient formés en Côte d'Ivoire ici. Donc, il y a une progression du football ivoirien. D'accord, merci. Merci à vous. Selon vous, il y a Ouma Diakité, Fouyi Ayayi également, le c'est ça, Ouma Diakité, Karim Konaté et tout ça ont été formés ici. En 2014, lors de la dernière CAN. Voilà. Au niveau de formation, le football ivoirien n'a pas de problème. D'accord. Merci à vous, monsieur Keita, sans doute le dernier intervenant. Alors, terminons rapidement avec vos chiffres que vous voulez donner tout à l'heure. Voilà, donc j'étais en train de dire qu'on ne parle pas seulement que des éléphants. Oui. On parle du football ivoirien dans sa globalité. Par exemple, quand on dit que le football est fort, je vous donne. En 92, la SEC d'Abidjan a rencontré les pharaons d'Égypte. Ils ont fait 2-2. C'était la génération des Hani Ramzi, des frères Ossan Hassan et j'en passe. En 94, l'Africa Sport National a tenu tête à la CELAF, la sélection africaine de France, conduite par M. Georges Opongouéa. On avait des équipes qui avaient le niveau. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est à cela que nous devons venir. On doit travailler pour que les clubs ivoiriens reviennent à niveau. On avait un championnat qui imposait à certains médias de venir le couvrir gratuitement, sans aucune condition, parce qu'on avait les meilleurs joueurs du continent sur notre sol. Moi, je pense que pour celui qui a suivi le football ivoirien et qui le connaît un tant soit peu, ne peut pas regarder ce visage actuel et prétendre dire que le football ivoirien est de retour. Car être éliminé en quart de finale et en demi-finale de la Coupe CAF, ce ne sont pas des performances, mais ce sont des ratés pour une équipe comme la SEC d'Abidjan. On ne peut pas s'enfiler et dire qu'on se porte bien. En Coupe CAF, en Champions League, c'est pour la remporter. On ne va pas jouer un carré là. Je pense que mon contradicteur est beaucoup nostalgique, je le comprends. Il aime bien les époques du football ivoirien. Mais il n'a pas aussi tort également, parce qu'à l'époque, ça marchait il a bien. tort, Magat. D'accord, dites-nous où il a tort. Au niveau africain, oui. La SEC est classée 7e du top 20 des meilleurs clubs africains. Et ça, c'est un classement depuis le 18 août dernier. Oui. Et sur ces 5 dernières années, un classement basé sur la performance. En Afrique du Sud, il n'y a qu'un seul club, le Mamelodi, qui tient la dragée haute en Afrique. Est-ce pour autant que le football sud-africain n'est pas un football performant? Ça se porte mieux. Quand on prend le TP Mazembe, c'est lui qui règne en RDC. Ce n'est pas tous les autres clubs. Quand on prend au Maroc, c'est le WAC. Quand on prend en France, c'est le PSG.
Donc c'est pour dire quoi? Il faut forcément une locomotive dans un championnat. Mais ici, la Côte d'Ivoire, j'ai dit tout à l'heure, dans le ranking CAF, la Côte d'Ivoire occupe la 11e place. Et c'est par rapport aux performances du football ivoirien que la Côte d'Ivoire est dans cette dans ce classement-là. C'est parce qu'on a eu ce classement. En 2019, on avait perdu cette position-là. Donc il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les choses avancent. Et puis vous avez parlé tout à l'heure des sélections des jeunes. L'équipe de Côte d'Ivoire n'ira pas aux Jeux Olympiques, mais fait 3-2 face à l'équipe de France qui va jouer les Jeux Olympiques. Je crois que c'est une performance à saluer. Les jeunes à Montaigu terminent 3e. Je crois que c'est une performance à saluer. D'accord, ça on l'a compris. Alors, on parlait de tout ça également. Est-ce un rayonnement à mettre à l'actif de la Fédération ivoirienne de football? Oui, mais enfin, vous voulez que je mette quel rayonnement à l'actif? Parce que là, Martial... S'il y a rayonnement. D'accord, mais Martial fait des comparaisons qui, à mon avis, attristent ce matin le football ivoirien et le football ivoirien est en train de pleurer. C'est pas parce qu'en Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns fait la fierté qu'on est obligé, en Côte d'Ivoire, d'avoir une seule locomotive. Sachez qu'on avait 2 grandes locomotives. L'Africa Sport National, qui aujourd'hui est dans l'obscurité totale. Je pense que ça doit nous parler. Vous comprenez? À qui la question? Ouais, allez-y. Vous ne répondez pas à la question. Alors, un rayonnement à mettre à l'actif de... Oui, mais tout à fait. La Fédération ivoirienne de football qui organise, qui encadre et qui dirige les sélections nationales. Par ailleurs, c'est cette fédération qui organise les compétitions locales. Donc si la SEC est classée 7e parmi le top 20 des meilleurs clubs en Afrique, c'est parce que la SEC participe aux compétitions organisées par la FIF et que c'est ces compétitions qui rendent cette... ça existait par le passé. Oui, hein. Oui. L'ex-comité exécutif, le CEU était finaliste en 2014. Oui. La CAN cadette remportée par les Franck Kessié et autres également en 2013, oui, semble-t-il. Oui. Puis également, voilà, la CAN en 2015. Donc, quelque part, ça existait aussi. On a eu ce même type de Oui, mais ce n'est pas la même époque. Ici, on sort d'une époque où il y a eu un recul, un net recul. Mais depuis 2 ans, on sent que le football ivoirien sort la tête de l'eau. Donc ça, il y a quelque chose qui bouge. Donc, ce n'est pas la même époque. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a un projet qui est mis en place, il y a une méthode qui est mise en place, il y a un plan stratégique qui est étalé sur 4 ans et décliné en 3 points, l'excellence sportive pour positionner le football ivoirien au sommet. Donc, vous voyez, la CAN a été gagnée. D'accord. Avec un effectif rajeuni. Et ça, c'est du travail. Une gouvernance transparente et efficace. Les membres actifs sont informés de tout ce qui se fait. Donc, bon, le temps que vous êtes parti, s'achemine allègrement, mon cher Martial Gouy, c'est que vous avez beaucoup à dire. On vous a posé la question tout à l'heure, vous êtes allé dans tous les sens, vous n'avez pas répondu à cela. 5 secondes. Non. 5 secondes. Simplement pour dire que, déjà, en 2012, on a joué la finale de la CAN, on a remporté la CAN U17, on a même remporté la CAN 2015. Donc, je vais dire, si on fait une comparaison, il n'y a rien de magique en ce moment. Je vais dire que même les performances passées sont meilleures pour qu'on dise même que le football ivoirien est de retour. Mais pour le moment, la sélection ivoirienne, elle est dans un embelli et non pas le football ivoirien. Le résultat du sondage Les éléphants de Côte d'Ivoire au 38e rang mondial, peut-on croire désormais que le football ivoirien est revenu à son meilleur niveau? Vous avez dit oui pour 53% et non pour 47%. On reste avec vous, Martial Gourou, pour les 30 secondes au Japon. Infirmez ou confirmez vos différents arguments. Oui, je pense que le football ivoirien est en train de revenir à son meilleur niveau. 92, 2015, c'est pas la même époque. Donc en 2023, on gagne une CAN. Donc je crois qu'il y a un travail d'organisation qui est fait. Et les choses-là, la fédération met vraiment des choses en place pour permettre à ce football-là de décoller. Et les résultats se voient actuellement. La SEC se porte très bien au niveau continental, même si elle est éliminée. Mais il y a quelque temps, la SEC n'était pas à ce niveau. Les éléphants viennent d'être champions d'Afrique. On n'est pas champion d'Afrique par hasard. Voilà, pile poil. Allons-y. Le football ivoirien ne va pas bien. Quand bien même nous saluons cette performance des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, si j'avais été un conseiller du président de la Fédération ivoirienne de football, j'aurais suggéré que le jour où le chef de l'État recevait la sélection avec le trophée de la CAN, il aurait simplement pu dire au chef de l'État qu'il souhaiterait qu'on accorde des exonérations fiscales aux entreprises qui décident de sponsoriser les clubs locaux. Je pense que ça pourrait nous aider au lieu de vouloir qu'on crée un pôle alors qu'on a des l'INJS qui est là
pour gérer les infrastructures sportives. Parce que ce football se porte très Le mal. temps que vous avez parti est terminé, vous voulez parler effectivement de l'ONS et non de l'UNJ. Ouais, de l'ONS, tout à fait. Ben voilà, ceci étant dit, le débat s'achemine ici, ce talk show, sur les éléphants de Côte d'Ivoire, sur la sélection de jeunes également et sur le championnat ivoirien, sur le club ivoirien, s'achemine entre Martial Gourou et Mathieu Blé. Donc le débat peut continuer sur la page Facebook officielle de la 3 Nudi entre Martial Gourou et Mathieu Blé qui a été le plus convaincant. Allez, une très grande pensée pour notre monteur Smalto qui a des soucis de santé. Allez, Big, reviens-nous très vite. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci, Magat, et bonne fête à tous les Allez, bonne musulmans suite de du programme sur l'antenne de la 3. Salut.